je suis François-Marie Perrier, je me présente sur la liste de la Ruche citoyenne. J'ai un parcours de prof, guide de voyage dans le monde, photographe et écrivain. Ça fait plus de 20 ans que je suis engagé dans le commerce équitable, le bio, la finance éthique, les droits de l'homme, l'éducation alternative. Et en fait, j'ai envie de faire cette petite intervention, même si ça ne sera pas beaucoup vu ni partagé, mais je pense que là, on a tous un droit et surtout un devoir de dire quelque chose par rapport aux élections européennes. Nous sommes des dizaines de millions à avoir refusé une politique sanitaire complètement dingue qui aboutit exactement au contraire de ce qui a été dit, qui a fait beaucoup de mal à tous les niveaux, psychologique, physique, économique. Et donc pour moi, il y a vraiment la nécessité de ne pas s'abstenir pour les élections européennes et de voter vraiment pour ceux qui ont dit la vérité sur cette politique sanitaire, ce qui a été injecté aux gens, les masques, les tests, les confinements, les interdictions de soins, les assignations à domicile, toute cette violence. Or, donc là j'étais en train d'écouter les informés de France Info, tant comme ça je me fais un petit peu de mal, mais en même temps ça donne une prise pour contrer les arguments et pour se rendre compte vraiment dans quel genre de bain on est plongé, hein, et dans quel genre de dualité. Alors, ce qui me désole en fait, c'est de voir les jeunes qui votent d'un côté pour le Front National ou de l'autre côté pour la France Insoumise. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut vraiment voir ce qui s'est passé pendant ces 4 années, ces 4 années qui viennent de s'écouler, que ce soit la France Insoumise, le Rassemblement National, Renaissance, hein, La République En Marche, et d'autres partis comme les Républicains ou d'autres, à aucun moment ils n'ont véritablement pris parti pour la population en dénonçant l'horreur, toutes les choses qui se passaient qui étaient d'une inhumanité et d'une dystopie totalement incroyable. C'est le domaine de l'hallucination, et les grands leaders des partis politiques que je viens de citer, auxquels je pourrais ajouter le Parti communiste ou les écologistes, hein, on est bien placé à Grenoble pour ça, à aucun moment ils n'ont eu une parole franche pour défendre la population, et plus encore les enfants, les anciens. Et vraiment, s'il y a une catégorie de la population qui est oubliée dans toutes ces propositions dont on parle, bon, j'ai vu passer une liste pour les enfants, tout ça, ouais. Mais c'est la cause des enfants, par rapport à la santé, par rapport à l'école, par rapport aux libertés. On se rend compte que les partis politiques parlent du pouvoir d'achat, parlent d'écologie, parlent de choses comme ça, parlent d'économie, mais en réalité, ce massacre en cours des enfants au niveau de ce qu'on leur envoie comme information violente, au niveau de la santé, au niveau de l'explosion de l'autisme à cause des injections, tout ça, eh bien, ça n'est pas évoqué dans le débat par l'immense majorité des listes, y compris les écologistes, alors que injecter des produits OGM produits par les firmes pharmaceutiques les plus condamnées et les plus capitalistes, et ça vaut donc aussi pour les firmes de gauche, ou pour ceux qui se disent dans le nationalisme, dans la défense des identités, etc., des firmes internationales, conseillées par des cabinets de conseil internationaux, là aussi comme McKinsey, on peut se demander où est leur liberté de parole et où est leur protection de la population. Voilà, en réalité c'est du clientélisme et c'est extrêmement dangereux. Voilà, je vais rappeler quelques faits. Alors, en précisant que moi, j'ai grandi dans le sud de la France. Si à 16 ans, 17 ans, on m'avait permis de voter, en fait, j'aurais voté pour le Front National. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui se passaient mal dans le sud de la France. Je voyais de la violence, de l'intimidation et tout ça, et j'aurais voté le Front National. Voilà. Je ne crains pas de le dire, parce que quand il y a des choses qui se passent mal, être dans le déni, ça contribue encore à faire que ça se passe encore plus mal. Alors qu'il faut analyser les raisons du malaise au niveau sociologique, au niveau de la crise économique, au niveau historique, au niveau culturel. Voilà.
Et déjà, à l'époque, eh bien évidemment, je ne savais pas que le Front National, M. François Mitterrand et le Parti Socialiste l'ont toujours fait monter pour diviser la droite. Et aux 2 dernières élections présidentielles, évidemment, M. Macron nous a dit « Si vous ne votez pas pour moi, en gros, vous aurez la dictature et la crise, le retour de l'extrême droite, etc. » Alors que l'Europe nous protège de la dictature, nous protège de la guerre. Bon. Alors que l'Europe, depuis le départ, c'est une entreprise libérale, voire ultralibérale, qui nous a pas beaucoup protégés en réalité de la guerre, hein, parce que j'ai jamais vu des peuples quitter le fin fond de la Bretagne, des Alpes ou de l'Asie centrale ou des Pyrénées pour aller tuer les personnes qui avaient fait comme eux sur le front de l'Allemagne. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, les guerres, ce sont des ambitieux, ce sont des capitalistes, ce sont des idéologues de tout poids, hein, pas forcément capitalistes d'ailleurs, qui les déclenchent. Il y a aussi des guerres déclenchées par des marxistes, par des religions, voilà, par des fascistes et par des capitalistes. Et donc, tout ça pour dire que, j'ose dire aux jeunes, vous allez vraiment vous faire avoir si vous votez pour l'Assemblée nationale, parce qu'en réalité, ce qui est en train de se préparer aujourd'hui en France, c'est une dictature d'extrême centre, comme elle est déjà plus ou moins en cours en Italie avec Giorgia Meloni, qui allait prendre ses ordres chez le président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, qui fréquentait aussi quelqu'un d'autre, je crois, avant qu'il décède, Berlusconi, si je ne me trompe pas. En fait, ça rappelle énormément ce qui se passait dans les années 70 en Italie avec la loge Propaganda 2 et la loge P2, un mouvement qui s'appelait Renaissance nationale. Hein. Comme par hasard, le parti de M. Macron aujourd'hui s'appelle Renaissance. De l'autre côté, il y a le Rassemblement national. Et ils sont en train de faire la synthèse parfaite du capitalisme et du nationalisme, ce qui est historiquement la définition du fascisme. Donc moi je dis aux jeunes, ne vous faites pas avoir, encore une fois, regardez qui est-ce qui vous a dit la vérité ces 4 dernières années et votez pour les gens qui vous ont dit la vérité, qui ont défendu votre humanité en prenant des risques, vraiment pour leur carrière et pas simplement, ceux qui ont défendu les enfants contre les masques, les injections, les distanciations, les tests PCR, toutes ces choses ignobles qui se sont passées. Je pense que cette vidéo va pas rester très longtemps sur YouTube, hein, mais bon, vous la retrouverez sur Crowdbunker. Et puis sur tout le reste, voilà. Lors de la dernière crise agricole avec les grandes manifestations, et là, y compris des candidats qui avaient été droits dans leurs bottes par rapport à la dictature sanitaire, se sont rangés d'une seule voix avec une grande partie des agriculteurs des exploitants agricoles ou des industriels agricoles qui manifestaient, sans discernement, sans faire la part des choses, sans dire la vérité sur la catastrophe écologique, parce que c'est pas parce qu'il y a quelque chose d'encore pire qui arrive de l'Amérique du Sud que c'est bien ce qui se passe en France. On a vu la FNSEA, M. Rousseau, tout ça, président de Sophie Protéol, ou Avril, biocarburant, etc. Voilà, finalement, ce qu'ils ont obtenu, c'est qu'il y ait la réintroduction du glyphosate et qu'on continue à empoisonner allègrement la population, à commencer là encore par les enfants. Donc, il n'y a pas tellement d'espoir de ce côté-là, et le Rassemblement national fait aussi partie de ceux qui sont vraiment du côté des capitalistes et d'un modèle qui n'est pas tenable, insoutenable, ni pour la planète, ni pour la société, pour la justice sociale, pour le devoir de mémoire, pour l'harmonie des communautés entre elles. Les choses se passent d'abord en Italie. Regardez bien, les choses se passent d'abord en Italie au XXe siècle. Hein. Le fascisme est né d'abord en Italie, en 1922. Avant, comme par hasard, il y avait eu bien, la crise de cette terrible épidémie un peu obscure, hein, qui était la grippe espagnole. Le fascisme est arrivé juste après. Ça, c'est un Italien à Turin qui me fait remarquer ça dans une boutique. Et comme par hasard, là, on a la grippe, on a le Covid qui apparaît en Italie, et puis un fascisme mondial, oppression des populations, injection forcée, censure des libertés d'expression, interdiction de soins, censure des journaux, des médias sociaux, etc. Un modèle à la chinoise qui arrive avec un virus chinois. Bon,
et pas mal de French Young Leaders qui sont amis de la Franco-China Foundation. Il faut quand même que ça interpelle ce qu'on peut attendre de ces gens-là, hein, quand on voit ce que fait la Chine ou l'Arabie Saoudite, à qui on a livré longtemps des armes au régime de charia, et la Chine qui est la plus grande dictature du monde. Où on va. Voilà un petit peu là, ceux qui prétendent nous sauver réciproquement. Alors, on se retrouve dans la configuration en fait des années 30, où d'un côté il y a le grand capitalisme qui provoque la crise de 1929, de l'autre côté il y a les fascismes qui montent, en s'entendant avec les capitalistes, hein, puisque le fascisme c'est le capitalisme contrôlé par l'État, comme disait Mussolini, et puis de l'autre côté des héritiers du marxisme qui là aussi veulent nous défendre des deux, mais tout en pratiquant allègrement le drague, la drague des communautés, du communautarisme, avec des choses qui ne sont pas compatibles pourtant avec l'égalité homme-femme ou la déclaration universelle des droits de l'homme, ou la liberté de religion, la liberté de conscience, etc. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème. Dans le Rassemblement national, dans le parti de M. Macron, dans le parti Renaissance, mais même dans les autres, en fait, dans ceux qui se disent écologistes, je veux dire, le PS, les Verts, LFI, en fait, il n'y a pas de véritable écologie, dans le sens où on ne parle pas véritablement de... On ne dit pas aux gens, mais allez-y, changez vraiment les choses dans votre façon de consommer. Allez dans une banque éthique, 100% éthique, comme peut être la NEF, Nouvelle Économie Fraternelle. On ne parle pas de généralisation du commerce équitable, tous les achats doivent être équitables. On ne parle pas de dialogue des cultures, de véritable devoir de mémoire. Là on est au-delà de l'écologie, mais on est dans la réconciliation nationale, ça c'est extrêmement important. Et on ne parle pas des génies de chaque culture, et aussi de régionalisme. Parce que si on est contre la colonisation, il faut aussi être contre l'abolition des régionalismes, qu'on traite aujourd'hui quasiment d'identitaire et de nationalisme. Alors que ça fait la magnifique beauté de la diversité des cultures. Hein. La France pourrait être un paradis si chaque communauté, si chaque région donnait le meilleur de son génie culturel et laissait tomber ses démons. Alors, encore deux, trois choses. Voilà, il n'y a aucun espoir à attendre du Rassemblement national. Moi, ça me désespère de voir que certains foncent tête baissée, alors que le Rassemblement national à aucun moment n'a été digne de cette prétention à défendre les droits de la population, la souveraineté des peuples. Hein. Voilà. Hein. De l'autre côté, il y a des candidatures comme celle de M. Dieudonné, qui prétendait rassembler toutes les listes citoyennes. D'ailleurs, on a essayé, on est plusieurs à avoir on a dialogué, hein, etc., entre les listes résistantes, et finalement, ça ne s'est pas fait. Pourquoi? Parce qu'il y avait une volonté de s'autoproclamer en tête, et un discours clivant par rapport aux communautés, c'est-à-dire que quand on critique le sionisme, quand on critique Israël, il faut aussi dénoncer toutes les formes de communautarisme, toutes les formes d'oppression des droits. Il ne faut pas pratiquer le clientélisme, le communautarisme, en taisant toute une partie de l'histoire, parce que ça c'est clivant, et ça fait en sorte qu'on ne peut pas être pris au sérieux quand on connaît un petit peu l'histoire, l'humanité, et qu'on ne peut pas prétendre rassembler avec un discours aussi clivant et aussi irréaliste, et finalement clientéliste. Voilà. Et démagogique. Donc, beaucoup de peuples ont un passé impérialiste, et il suffit de regarder l'histoire, et c'est pas parce qu'on se retrouve en position d'infériorité dans un pays à un certain moment que ça fait oublier tout ce qui peut se passer dans d'autres pays, tout ce qu'a pu faire une religion, hein, comme l'ont pu faire beaucoup d'autres religions. Il ne faut pas faire semblant, hein, tout ça pour s'assurer un public, une élection, de l'argent, ou se venger de certaines choses. Voilà. Donc je voulais dire tout ça, encore une fois, on a essayé avec la ruche, comme d'autres listes, bien sûr, de faire une union des listes résistantes. Ça me désole qu'il y ait une telle division. Il y a plusieurs listes qui pourraient faire liste commune, mais en tout cas, il ne faut pas dire je vais voter utile en votant pour le Rassemblement national, ou en votant pour la France insoumise, ou en votant pour les partis comme ça qui ont totalement abandonné la population en se mettant à plat ventre devant les plus grands capitalistes, devant les firmes pharmaceutiques les plus condamnés, conseillés par les cabinets de conseil comme McKinsey, qu'on appelle ce devil, hein,
en permettant qu'on injecte des produits OGM dans les veines de tout le monde, et en le conseillant même pour les enfants avec des discours mais qui étaient inentendables, hein, totalement hypocrite et criminel en fait par rapport aux conséquences. N'attendez rien de ces listes-là, votez vraiment pour des listes citoyennes, pour des gens qui vous ont dit la vérité depuis 4 ans, qui ont un programme écologique, qui ont un programme parce qu'ils montrent, contrairement à la démagogie, qu'on a réfléchi sur des sujets qui sont fondamentaux. On ne va pas croire qu'après, voilà, une fois qu'on aura éventuellement des élus, eh bien on va tous être d'accord alors qu'on n'a parlé de rien, qu'on n'a pas analysé, etc. Et qu'il y a tous ces égos, ou toute cette ignorance, ou tout ce ressentiment qui peut être compréhensible. Mais voilà, on n'est pas là pour se venger à travers des élections européennes, on est là pour lancer un message d'espoir et pour dire que c'est la population qui a le pouvoir. On a le pouvoir en changeant de banque, dans une banque éthique, en le disant aux banquiers. On a le pouvoir en consommant différemment, on a le pouvoir en boycottant, hein, si SFR a perdu 450 000 abonnés depuis 1 an et demi, on sait pourquoi, hein, c'est facile à trouver sur internet, parce que le boycott ça fonctionne. C'est Gandhi, c'est l'arme de Gandhi, comme le pouvoir de la consommation, et on a le pouvoir donc voilà de la consommation, du vote, des voix et du témoignage. Donc il faut utiliser ça, et encore une fois, soutenir en leur disant, quand il manque un aspect dans leur programme, hein, et quand ils sont un peu trop lisses sur certains sujets, eh bien, en disant à ces candidats résistants, qui encore une fois depuis 4 ans disent la vérité, il faut leur dire qu'il manque quelque chose, mais en tout cas soutenir ceux qui ont vraiment montré qu'ils étaient pour les droits fondamentaux de la population, des enfants qui sont l'avenir, pour les protéger et pour protéger l'humanité. Vraiment, dans ce cas de plus sacré, tout en protégeant la nature et faire en sorte que l'humanité vive toujours en harmonie avec son environnement et dans la paix avec le meilleur de chaque culture. Merci.